Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire au chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 15, le verset 21 et suivant. Nous lisons. Jésus partit de là et se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Ô femme, ta foi est grande. Quelle belle déclaration que reçoit cette femme de la part de celui qui est l'auteur de la foi, celui qui crée la foi et qui l'amène à la perfection. Le Seigneur Jésus est dans l'admiration de la foi que manifeste la femme cananéenne. Au chapitre 14, au verset 31 de Matthieu, Jésus a qualifié Pierre, son disciple, d'homme de peu de foi. Du reste, pour le Seigneur Jésus, soit on n'a pas de foi, soit on a peu de foi, soit on a la foi, et soit on a une grande foi. Qui ne voudrait pas que le Seigneur lui dise un jour « Mon enfant, mon serviteur, mon disciple, qu'est-ce que ta foi a été grande dans cette épreuve ?» Une grande foi, tel est le titre de ma prédication ce matin. Alors, comment se manifeste une grande foi ? Ce passage nous donne trois vérités. La première vérité, c'est que une grande foi se manifeste par la persévérance à rechercher l'aide du Seigneur. Une grande foi se manifeste par la persévérance à rechercher l'aide du Seigneur. Le verset 21 à 24. Jésus se retrouve dans une région païenne où se trouve la ville de Tyr et de Sidon, un territoire qui n'a pas l'habitude d'adorer le Dieu d'Israël. Et Jésus va être confronté à une femme qui vient le supplier à le secourir. Cette femme va persévérer à rechercher l'aide du Seigneur malgré ses origines. Le texte que nous avons lu nous dit que cette femme, elle est cananéenne. Les Cananéens avaient la réputation d'être un peuple barbare, un peuple idolâtre, un peuple qui ne connaissait pas l'Éternel Dieu, un peuple qui adorait plusieurs dieux et qui était d'ailleurs l'ennemi, l'un des ennemis en tout cas, des enfants d'Israël. Et cette femme vient auprès du Seigneur Jésus, elle persévère parce qu'elle veut recevoir l'aide du Seigneur. Cette femme cananéenne persévère à rechercher l'aide du Seigneur par son cri. Elle crie au Seigneur « Seigneur !»
« Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Le cri de cette femme, elle est persistante. C'est un cri qui est répétitif. D'où la réaction, n'est-ce pas, des disciples de Jésus qui lui demandent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Cette femme n'a pas arrêté de crier derrière le Seigneur. « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David ». Elle répétait, au point de saouler les disciples de Jésus. Cette femme cananéenne persévère à rechercher l'aide du Seigneur parce qu'elle a un besoin urgent. Elle dit au Seigneur que sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Un démon, c'est un esprit impur. C'est une force du mal qui prend possession d'un corps et qui fait faire à ce corps ce qu'il a envie. Lorsqu'un démon prend possession d'un corps, ce n'est pas la joie. La personne qui est possédée par les démons peut vivre des moments de calvaire, parce qu'en fait, c'est l'esprit du mal qui vient élire domicile chez une personne et qui maltraite la personne. Et cette femme dit au Seigneur Jésus, « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Cette femme cananéenne persévère à rechercher l'aide du Seigneur parce qu'elle a un besoin urgent. Elle désire voir son enfant être guéri par le Seigneur Jésus. Elle désire voir sa fille être libérée de ces démons qui la possèdent, qui lui rend la vie compliquée, la vie difficile. Elle persévère à rechercher l'aide du Seigneur malgré le silence du Seigneur Jésus à sa demande. Jésus ne lui répondit pas un mot. Quel silence! Le Seigneur Jésus, celui qui est rempli de compassion et de grâce, de miséricorde, il entend le cri de cette femme et le Seigneur garde silence. Chers frères et sœurs, parfois il nous arrive de crier au Seigneur, de prier avec toute notre force, de supplier Dieu, et la seule réponse que nous avons, c'est un silence. Oui, parfois le Seigneur peut garder le silence, mais le silence du Seigneur n'est pas définitif. La femme cananéenne persévère à rechercher l'aide du Seigneur en dépit d'un refus apparent du Seigneur à sa demande. En fait, Jésus lui fait comprendre carrément qu'elle ne fait pas partie de ses priorités, de la priorité numéro 1. Elle est non-croyante, elle est étrangère à la foi d'Israël, elle est païenne, elle est considérée comme une adoratrice des idoles. Et Jésus semble ne pas lui accorder toute l'attention dont elle a besoin. Jésus lui dit qu'il est envoyé d'abord aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Et Jésus est en train de mettre en application ce qu'il avait demandé à ses propres disciples. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 10, plutôt au verset 5 et 6, Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'il les envoyait en mission, il leur a dit « N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes samaritaines. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » Jésus arrive dans un territoire païen. Les païens ne sont pas sa priorité. Jésus veut consacrer l'énergie de son ministère aux brebis perdues de la maison d'Israël, aux Juifs. La femme cananéenne persévère à rechercher l'aide du Seigneur malgré ces obstacles,
Et la persévérance de cette femme cananéenne nous rappelle en tout cas celle d'une autre femme, celle de la veuve face au juge inique. Cette veuve a persévéré d'aller voir les juges iniques pour que celui-ci puisse lui rendre justice de sa partie. Elle insistait, elle persévérait, et Jésus va utiliser cette parabole pour encourager ses disciples à ne jamais se décourager, à ne jamais abandonner. Jésus utilise cette parabole pour encourager ses disciples à persévérer dans la prière et à ne jamais se décourager. Et cette femme cananéenne fait preuve de persévérance dans sa recherche d'obtenir l'aide du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous devons rechercher les secours du Seigneur avec persévérance. Face à un besoin légitime, nous avons besoin de faire preuve de persévérance dans notre recherche de l'aide, d'obtenir l'aide du Seigneur Jésus. Nous ne devrions pas nous décourager par les obstacles, parce que les obstacles, nous aurons toujours à les rencontrer sur notre chemin. La vie chrétienne est faite d'obstacles, et le Seigneur nous invite à surmonter les obstacles auxquels nous allons être confrontés dans notre marche, de surmonter ces obstacles par la persévérance. Cette femme a dû affronter 4 obstacles. Tout d'abord, son origine, elle est non juive, elle est païenne. Elle ne mérite pas la bienveillance du Seigneur à ce stade. Jésus veut d'abord s'occuper des brebis perdues de la maison d'Israël. Deuxième obstacle, le silence du Seigneur. Elle crie, mais Jésus ne lui répond pas un mot. Troisième obstacle, l'opinion des disciples, renvoie-la. Et enfin, quatrième obstacle, les refus apparents du Seigneur d'accéder à sa demande. Mais malgré ces obstacles, cette femme était déterminée à obtenir l'aide du Seigneur Jésus. Quelle expression de foi! Qu'en est-il de toi et de moi? Sommes-nous déterminés à rechercher le Seigneur jusqu'à obtenir son aide? Alors que nous passons par un moment difficile, alors que nous sommes confrontés à une épreuve, sommes-nous découragés ou bien nous voulons être encouragés à l'exemple de cette femme à persévérer dans la recherche de l'aide à obtenir auprès du Seigneur? Et si nous nous sentons découragés dans notre recherche d'obtenir l'aide du Seigneur, nous pouvons lui demander de nous secourir. Nous pouvons demander l'aide du Seigneur, nous pouvons demander que Dieu nous donne la force de persévérer, de ne pas abandonner, de ne pas nous décourager. Parce que c'est que l'ennemi de nos âmes désire, par-dessus tout autre chose, c'est de nous décourager dans notre persévérance à rechercher la face du Seigneur. Une grande foi se manifeste deuxièmement par une attitude d'adoration face à un souci, à un problème, à un besoin profond. Une grande foi se manifeste par une attitude d'adoration face à un souci, un problème et un besoin profond. Au verset 25, malgré le silence du Seigneur, malgré le refus apparent, cette femme ne se laisse pas décourager, mais elle vint se prosterner devant Jésus et lui dit « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » Cette femme se prosterne littéralement aux pieds de Jésus. Elle vient se prosterner, se courber. Elle fléchit ses genoux, elle fléchit son front devant le pied du Seigneur Jésus pour
l'adorer. L'adoration, c'est se prosterner, pas simplement son corps, mais c'est aussi l'expression de l'inclinaison de notre cœur devant Dieu. L'adoration, c'est reconnaître que Dieu est grand, il est souverain, c'est reconnaître sa majesté, reconnaître sa grandeur et notre petitesse devant lui. L'adoration, c'est aussi pouvoir incliner notre volonté à celle du Seigneur. Cette femme se prosterne. Elle adore le Seigneur. Elle adore le Seigneur malgré tous les obstacles dont elle a fait face. Dans son adoration, cette femme cananéenne confesse Jésus comme Seigneur. Et lorsqu'elle dit Seigneur, ce n'est pas simplement une expression de respect vis-à-vis d'une autorité. Ce n'est pas simplement parce que Jésus a un statut de rabbi ou de rabbin. Mais cette femme, en se prosternant devant le Seigneur et en confessant qu'il est Seigneur, elle croit que Jésus est le fils de David. Elle croit que Jésus est le nouveau roi davidique. Les descendants de David, c'est lui qui avait la promesse de régner sur le trône de David. Cette femme, en disant que Jésus est le fils de David, elle reconnaît en Jésus comme étant le Messie d'Israël. Un peu comme l'a fait Bartimée, le fils de Timée, l'aveugle. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il a crié « Jésus, aie pitié de moi, fils de David ». On peut dire que cette femme croyait dans les promesses de l'Ancien Testament qui annonçaient le Messie d'Israël à venir. Et cette femme avait mis sa confiance dans le fils de David. Elle croyait aux promesses de l'Ancien Testament au sujet du Messie. Jésus n'était pas seulement le sauveur d'Israël, mais Jésus était aussi son Seigneur et son Sauveur. Dans son adoration, elle supplie le Seigneur de lui porter secours. Secours-moi. Elle reconnaît que Jésus est le Seigneur, son Seigneur et son Sauveur. C'est lui qui peut le délivrer, c'est lui qui peut c'est lui qui peut accéder à sa demande et lui faire grâce. Elle reconnaît que Jésus a la capacité de répondre à ses besoins. Seigneur, secours-moi. Adorer le Seigneur lorsque l'on fait face à une épreuve difficile est l'expression d'une foi solide et ferme. La Bible nous parle du roi David. Alors qu'il est pourchassé par son propre fils, il est chassé du pouvoir de son royaume par son fils Absalom. Le roi David est en train de fuir. Il pleure. Il est pieds nus. David arrive sur le mont Olivier. Il se prosterne devant Dieu. Il adore l'Éternel. Les larmes sont en train de couler. Il est fatigué, mais il se souvient que Dieu est souverain dans la situation qu'il traverse. Il est conscient que l'Éternel reste Dieu. Il reste assis sur son trône malgré ce par quoi il est en train de passer. Malgré l'affliction dans son âme, malgré la détresse de son cœur, malgré les découragements, malgré la fatigue, il a marché pendant plusieurs jours. Il n'a pas mangé. Il est fatigué. Mais il arrive au mont des Oliviers. Il se prosterne devant Dieu. Il incline son âme devant la majesté de celui qui est le Seigneur et le Sauveur de son âme. Chers frères et sœurs,
nous devons apprendre à adorer le Seigneur, quelles que soient les difficultés. Humainement parlant, c'est difficile et voire impossible. Mais c'est un acte de foi. Nous pouvons le faire si et seulement si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Sans le secours de l'Esprit, il est impossible de continuer à adorer Dieu alors que l'on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Sans le secours de l'Esprit, il est impossible de continuer à adorer Dieu alors que l'on vit des situations difficiles. Sans le secours de l'Esprit, il est impossible d'adorer Dieu, de reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est toujours assis sur son trône, malgré ce par quoi nous pouvons vivre. Sans le secours de l'Esprit, il est impossible de continuer à confesser sa majesté, sa seigneurie sur nos vies, qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il a les derniers mots, si son Esprit ne vient pas à notre aide. Même si je crie et que je n'ai pas de réponse, et même si en criant la seule réponse que je peux avoir, c'est le silence de Dieu, en criant même si j'ai comme l'impression que le Seigneur ne m'écoute pas et que je fais face à un mur, à un refus, cependant je vais continuer à l'adorer. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est souverain. Il est le Seigneur, c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui a tous les moyens, toutes les capacités entre ses mains. Et c'est lui qui a le moyen de nous secourir. Chers frères et sœurs, notre secours est dans le nom du Seigneur Jésus, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur est, comme nous l'avons chanté, notre seul secours, il est notre force. Le psalmiste dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Notre Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais vous encourager ce matin, quel que soit ce que vous vivez dans votre vie personnellement ou dans votre famille, sachez que le Seigneur est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous pouvez lui faire confiance. Une grande foi se manifeste par une attitude d'humilité face à un sentiment d'indignité. Une grande foi se manifeste par une attitude d'humilité face à un sentiment d'indignité. La femme cananéenne n'était pas digne de manger le pain des enfants. Le pain, ici, représente la présence de Jésus et toutes les bénédictions qui découlent de sa présence. Le pardon, la grâce, la miséricorde, le secours, la bienveillance, la miséricorde. Les enfants ici, ce sont les Juifs, les Israélites, ceux pour qui Dieu avait fait des promesses extraordinaires, le peuple de l'Alliance, le peuple avec qui Dieu a fait l'alliance au mont Sinaï, le peuple de Dieu. Jésus, le salut, nous dit l'Écriture, vient des Juifs. Jésus est venu d'abord secourir le peuple d'Israël pour les ramener sur le droit chemin. La femme cananéenne faisait partie des petits chiens. Le mot chien ici était une insulte courante de la bouche des Juifs pour désigner les gentils, les non-croyants, les païens, les peuples qui n'étaient pas en alliance avec le Dieu d'Israël. Et Jésus exprime cette attitude juive apparemment méprisante envers les gentils dans le but d'expliquer à la femme cananéenne que sa requête ne s'accorde pas avec sa mission envers Israël. Mais il faut souligner que Jésus ne fait pas preuve de dureté à l'égard de cette femme, mais bien de justice.
Le Seigneur Jésus connaît la priorité de choses. Il fait toutes choses en son temps. Il sait que ce moment-ci, c'est d'abord pour Israël. Et lorsque Israël a rejeté le Messie, il s'est tourné vers les nations pour leur apporter les saluts. Le Seigneur Jésus dit à la femme, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Waouh! Quelle parole! On se dirait, mais Seigneur, tu m'as choqué. Quelle parole! Cette femme ne s'est pas laissée décourager par la réponse juste de Jésus. Parce qu'en lui, il n'y a point de justice, d'injustice. En Jésus, il n'y a point de dureté. En lui, il n'y a que bienveillance, justice, grâce et miséricorde. Malgré cette réponse apparemment dure et méprisante, la femme dit au Seigneur, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Quelle marque d'humilité. Elle accepte qu'elle n'est pas digne de manger le pain réservé aux enfants. Elle n'est pas digne de la présence de Jésus. Elle n'est pas digne de la grâce de Jésus. Elle n'est pas digne de la miséricorde de Jésus. Elle n'est pas digne du pardon de Jésus. Elle n'est pas digne du secours de Jésus. C'est dont elle souhaite, c'est dont elle désire au plus profond de son être, c'est de recevoir même les miettes de la grâce, les miettes de la miséricorde de Dieu, les miettes de la compassion de Jésus. L'humilité, c'est accepter d'être traité indignement. C'est accepter de ne pas être considéré comme un ayant droit. L'humilité, c'est savoir se contenter de ce qu'on vous donne. Et cette femme veut se contenter des miettes. Elle reconnaît qu'elle ne fait pas partie de ceux qui ont droit à la miséricorde de Dieu, à son pardon, à son secours. Cependant, elle désire même les miettes. Chers frères et sœurs, à la croix, le Seigneur Jésus, c'est lui qui est Dieu, qui a quitté le trône de la majesté de Dieu, est devenu un homme indigne. Il a été traité indignement par les hommes. Il a été traité indignement par la mort de la croix, afin que vous et moi, nous soyons traités dignement aux yeux de notre Père céleste. Jésus a été traité indignement à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion contre Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus a été traité indignement afin que Dieu nous ouvre les portes de sa dignité, afin que Dieu nous restaure dans notre indignité, nous restaure dans notre âme, nous donne un statut nouveau, celui des enfants bien-aimés du Père, de nous introduire dans les grâces de Dieu, dans ses grâces éternelles, de faire de nous des ayants droit, alors qu'autrefois nous étions privés des promesses, privés des cités, privés d'alliances, privés de Dieu. Mais par Jésus, et à cause de sa mort sur la croix, nous sommes devenus des ayants droit en Christ. Quelle grâce! Cette femme s'approche de Jésus avec humilité, avec un sentiment d'indignité. Elle ne mérite rien. Et la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. La Bible dit encore, heureux les humbles en esprit, car ils verront Dieu. Ceux qui se considèrent indignes devant Dieu sont accueillis par lui. Ceux qui se considèrent comme étant des gens impurs, qui ne méritent que la colère de Dieu, sa condamnation,
sont reçus dans sa présence. Le Seigneur Jésus est dans l'admiration de cette femme cananéenne. « Ô femme, ta foi est grande. Une grande foi plaît au Seigneur. » Souvenez-nous, chers frères et sœurs, de la foi de l'officier romain, à qui le Seigneur a dit « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. » Et l'officier romain faisait aussi partie des non-croyants. Ceux qui n'avaient pas droit de citer, droit de la grâce. Une grande foi reçoit toujours l'approbation du Seigneur. Le Seigneur lui dit, sois traité conformément à ton désir. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Une grande foi rencontre des miracles. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. La fille a été guérie en distance. Jésus n'a jamais rencontré la fille de cette femme cananéenne. Mais par la foi de sa femme, au Messie d'Israël, cette fille a reçu la guérison. Elle a été libérée des esprits impurs. Elle a été délivrée du royaume des ténèbres. Elle a été délivrée de la puissance du mal. Parce que sa mère a placé sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous devons toujours reconnaître notre misère et notre indignité lorsque nous nous approchons du Seigneur. Nous ne devrions jamais nous approcher de Dieu avec un sentiment de méritant, comme si nous méritions quelque chose, mais plutôt comme des gens qui ne méritent rien. Nous devons quémander la grâce de Dieu, sa miséricorde. Nous devons nous considérer comme étant des misérables, des hommes et des femmes indignes qui ne méritaient que la colère de Dieu. Mais par grâce, ils ont été accueillis, acceptés, graciés dans la présence de Dieu. Ne venons jamais dans la présence de Dieu en conquérant, mais venons-y humblement, venons-y misérablement pour rechercher le secours de notre Dieu. Pour conclure, si tu connais Jésus seulement de nom, si tu connais Jésus seulement de manière intellectuelle, j'aimerais t'inviter ce matin à prier Jésus, à lui demander de se révéler à toi. Il est l'auteur de la foi. Il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. J'aimerais t'inviter ce matin à crier comme cette femme en disant au Seigneur Jésus, je t'ai connu jusqu'ici de manière intellectuelle, je n'ai pas de relation avec toi. Viens au secours de mon incrédulité. Révèle-toi en moi. Donne-moi la foi qui sauve. Si ta foi vacille à cause d'une épreuve, j'aimerais t'inviter ce matin à demander au Seigneur d'affermir ta foi, de rendre ta foi solide, inébranlable face à l'épreuve dans laquelle tu vis. J'aimerais t'encourager à prier le Seigneur pour qu'il te donne une foi solide comme le roc, une foi qui tient malgré la tempête, une foi qui tient malgré l'épreuve. C'est ces mots que j'ai que j'ai pu écrire ce matin à notre frère Daniel Coronès quand j'ai fini de lire son courriel. J'ai dit, cher frère Daniel, tiens bon, que le Seigneur te donne une foi solide afin que tu surmontes les épreuves dans lesquelles tu es. Nous avons besoin d'une foi ferme face aux épreuves de la vie. Les épreuves qui peuvent nous emporter, qui peuvent nous
décourager, qui peuvent nous abattre. Face à ces genres d'épreuves, il nous faut une foi solide comme le roc. Une foi qui surmonte l'épreuve. Une foi qui continue à croire que Dieu est bon, malgré l'épreuve. Une foi qui continue à confesser que Dieu est puissant, malgré notre faiblesse, malgré notre état. Une foi qui continue à confesser que Dieu aura le dernier mot, malgré les pronostics des hommes. Et si tu constates que ta foi ne fait plus de progrès, si tu n'avances plus dans ta relation avec Dieu, j'aimerais t'encourager à prier le Seigneur afin qu'il te donne une foi enracinée en lui. Une foi enracinée dans la parole de Dieu, une foi enracinée dans le Christ. Que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui est enraciné et fondé, mais qui croisse en même temps. Une foi qui est solidement enracinée dans le Christ et une foi qui donne du fruit, une foi qui progresse, une foi qui réjouit le cœur du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre le temps de prier intérieurement pendant un moment et je terminerai par la prière. Baissons nos têtes dans la prière et prions Dieu.